D'accord, je sais ce que vous pensez. Ce type triche, c'est sûr. Mais non, imaginons que je veuille obtenir un score élevé dans ce mode sur Aimlabs. 244 000, c'est plus du double de ce que j'ai fait. Ce que je pourrais certainement faire, à moins que, hypothétiquement, j'ai une infection à l'œil et la vue trouble. Maintenant, on pourrait aller chercher des gouttes pour les yeux pour soigner l'infection, sauf que les gouttes coûtaient 250 $. Ça me semble être une arnaque. Je n'ai pas envie de faire ça. Je ne suis pas obligé, toujours en parlant hypothétiquement, bien sûr. Je veux juste remplacer mon œil moi-même. Ça veut dire que ce n'est pas de la triche. C'est juste un dispositif exosquelette de remplacement d'œil anti-arnaqueur. Vidéo sponsorisée par le bureau Columi-Luma, doté d'une gestion avancée des câbles, d'une levée rapide et d'un système anti-collision. Davantage d'informations à venir. L'assistance à la visée neuromusculaire était intéressante, mais je voulais cette fois un score affiché pour savoir si l'ingénierie avait réellement amélioré mes capacités. En étant concentré et en donnant le maximum, mon meilleur 135 000, bloqué à 135 000. Puis-je créer un exosquelette pour améliorer cela? Ça va demander 3 choses. Premièrement, le mouvement de la souris par l'exosquelette. La robotique me fait bouger pour déplacer la souris. Ce n'est pas de la triche parce que c'est moi. Deuxièmement, j'ai besoin d'un exosquelette pour les doigts qui m'aide à cliquer quand le réticule est sur la cible. Vision floue, difficile de voir les contours. Et ensuite, il me faut un œil. Allez, c'est parti bébé. En gros, un programme de vision par ordinateur qui va localiser les ennemis et dire aux exosquelettes quoi faire. Au départ, j'allais juste voler le design d'exosquelette de quelqu'un d'autre, le télécharger, l'imprimer et dire que c'était le mien. Ça n'a pas marché. J'ai alors envisagé une écharpe avec une charnière. Et je me suis dit que je pouvais simplement mettre un moteur sur la charnière, mais ça ne me donne pas forcément le mouvement dont j'ai besoin. C'est plutôt un mouvement oblique. J'ai finalement mis un moteur sur mon avant-bras relié à des ficelles pour tirer mon poignet. Capable de tourner, d'avoir une poulie dessus et d'attraper mon poignet. En voyant les images, j'ai constaté que je ratais surtout à gauche et à droite. Donc c'est là où j'ai le plus besoin d'aide. Ça me paraît bien. Au début, je pensais qu'il me faudrait une charnière sur mon poignet, juste ici. Puis j'ai réalisé que mes os sont déjà une charnière. Je n'ai pas besoin de ça pour soulever 150 kilos juste pour déplacer une souris. J'utilise juste mon poignet sans risque de le casser. Je l'ai conçu pour l'attacher facilement à mon bras avec du velcro très pratique. La difficulté ici, c'est qu'il me faut un moteur totalement souple. Il doit laisser mon poignet bouger librement, puis l'aider si besoin. J'ai fini avec un moteur de cardan fixé à un contrôleur de vitesse de skateboard fait maison. Ils permettent à un programme de contrôler couple et vitesse ou de les désactiver pour que le moteur tourne librement et que je puisse bouger normalement. J'ai tout mesuré, y compris les trous, et créé un emplacement pour l'intégrer dans mon bras. Ensuite, j'ai fabriqué ce petit engrenage attaché à une ligne en Kevlar qui devrait passer dans ces petits trous, puis se clipser sur ce gant et, théoriquement, tirer ma main à gauche ou à droite selon les commandes que j'envoie à son contrôleur. Les supports moteurs sont inversés ici. L'engrenage va là. Cette grosse pièce renforce la structure à cause du couple élevé. Puis le Kevlar passe et descend le long de l'avant-bras. Et encore une fois, théoriquement, ça devrait être bon. Je visais plutôt Iron Man et j'ai fini par ressembler davantage à Spider-Man. Pour l'exosquelette à claquement de doigts, j'avais d'abord pensé à un gant de rééducation post-accident vasculaire cérébral, mais il est trop lent et encombrant. J'ai finalement opté pour ce truc qui est conçu pour lire la position de tes doigts et contrôler d'autres choses. Je vais juste mettre une broche juste ici qui sera programmable. La broche sera juste là. Ça va juste... Je l'ai donc modifié pour pouvoir y fixer un solénoïde. J'ai immergé le solénoïde dans de l'époxy. Mais finalement, il était fixé et je l'ai laissé durcir pendant quelques jours. Avant de pouvoir passer au vrai programme de vision par ordinateur, je devais juste, vous savez, assembler le tout et vérifier les fonctionnalités de base pour m'assurer que les moteurs fonctionnaient et tout le reste. Ça ne m'a pris qu'une journée environ. Attends une minute. Attends, pourquoi ça? Pourquoi un coq chante-t-il? Waouh, calme-toi. Attends, pourquoi le coq chante autant? De mes propres yeux, je vais observer la fichue broche sortir, donc c'est ça un encodeur. Il signale la position du moteur au contrôleur pour un contrôle précis du gilet.
Il fait vraiment chaud. J'ai peut-être grillé l'encodeur, je ne suis pas sûr. Il y a une chance que ce soit le cas, mais il ne me donnait pas de lecture précise. Je n'ai pas de connexion solide pour lire les degrés de changement. Donc je pouvais faire tourner le moteur, mais sans l'encodeur, il ne va pas tourner avec précision. L'encodeur ne fonctionnait pas. Je l'avais bien câblé. L'encodeur ne fonctionnait pas, mais tu sais ce qui est bien? Regarde ce qui est arrivé par la poste aujourd'hui. J'ai commandé une pièce de rechange, mon pote. Je suis adulte maintenant. J'en commande pour les trucs. J'avais un encodeur de rechange commandé environ 30 jours plus tôt depuis la Chine. C'était censé être facile, donc j'étais frustré. Mais au final, c'était agréable. 30 minutes plus tard, ça marchait. Incroyable. C'est pas possible. C'est ce que je dirais si j'étais Mark Robert, mec. Quoi? Mauvaise chaîne, frère. Non, pas d'encodeur. Impossible qu'il n'y ait pas d'encodeur. C'est la mauvaise chaîne, frère. Je plantais en cantonais. Mec, je te disais, ils ont oublié l'encodeur. Ils ont oublié l'encodeur. Le lendemain, j'ai installé l'encodeur, mais le problème persistait. Ce sont donc les contrôleurs de vitesse électronique. L'autre truc auquel il se connecte ne le faisait pas fonctionner. Alors j'ai remplacé ce truc. J'y suis retourné le lendemain, mec. Ça n'a pas réglé le problème non plus. Tu sais ce que c'était? Tu ne devineras jamais. Pourquoi c'est à l'envers? Attends. Quoi? Ils l'ont mis à l'envers. Leur site est à l'envers, je te jure. Je ne suis pas fou. C'était mon câblage, ma femme. J'avais juste un fil dans le... Ce fil était juste en train de passer. Donc, en résumé, c'est le bon câblage, non? J'ai compris. Pas besoin de t'énerver en cantonais. Je suppose que je suis juste plus bête que certains des autres. Je suppose que je suis juste stupide. Oh là là. C'est ma faute. J'ai un peu paniqué. C'est ma faute, mon Dieu. Ça n'a pris que 5 jours. Pas mal. Mec, je vais bien maintenant. Je l'ai fait. Ouais, mec. Mais ce n'est pas tout. Voici un NVIDIA Jetson AGX Orin, conçu pour la robotique. Tu vois le connecteur 40 broches juste ici, là où tu branches ta robotique, non? Faux. Incorrect. C'est un brevet de technicien supérieur 7960, un pont en H. Cela me permettra d'inverser la polarité de l'alimentation de l'électroaimant en contrôlant ces deux broches. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Maintenant, ça va bouger. Quoi? Quoi? Tu sais que tu ne peux pas contrôler ces broches. Tu ne peux pas. Infection oculaire, mon pote. Je n'ai pas d'infection à l'œil, d'accord? Faut que j'avoue, je n'ai pas d'infection à l'œil. J'ai mis quelques jours à comprendre. Tu relis un microcontrôleur aux broches du Jetson, qui contrôle ensuite le pont en H. Bombe. Tu vois comment ça va à une vitesse normale? Eh bien, on va augmenter ça à genre 9 millions. Avant d'aller plus loin, je dois te montrer ce bureau. Paix pour le projet. Tu vois, c'est le bureau le plus cool que j'ai eu. Mon cerveau de geek Linux a complètement abandonné l'idée d'un bureau banal dès que j'ai installé ce genre d'énorme accessoire de 2e niveau avec le panneau perforé accroché. Les boulons étaient énormes pour fixer ce truc. Les boulons étaient gigantesques. Tu peux mettre des tablettes dessus. Il y a même un emplacement pour fixer un téléphone. J'ai posé mes télécommandes dessus. J'ai l'impression d'être dans un tank avec repose-pied. Un tank avec un repose-pied, un système d'évitement des collisions et une gestion des câbles intégrés. C'est comme ça que chaque bureau devrait être. Un seul câble. Un seul câble l'alimente, puis il va dans un système de gestion. L'alimentation est donc intégrée. Ensuite, tout peut être à l'intérieur. Donc, quand tu montes ou descends, tu ne vas pas arracher tous les câbles, tu fixes ton écran sur le niveau du tank. Tout est contenu. Même le PC peut être fixé au bureau, mec. Ils ont ce support pour PC qui pense sur le côté. Les câbles sont à l'intérieur. Tu te lèves, t'assois, sans risque d'arracher quoi que ce soit du mur, ce qui m'est déjà arrivé. Tu ne veux pas faire ça. Je n'avais pas réalisé combien un grand tiroir était utile avant d'en manquer pendant 5 ans. Ce truc est super lourd, mec. Je ne sais pas de quoi il est fait, mais j'ai failli me déboîter une vertèbre en voulant le bouger. C'est du solide, frère. En cas de tornade, abrite-toi dessous, mais ce n'est pas un vrai conseil de sécurité. Maintenant, c'est là que ça devient nettement plus difficile que l'assistance de visée neuromusculaire. L'assistance de visée neuromusculaire devait juste dépasser le temps de réaction humain, environ 200 millisecondes. Pour vraiment aider à viser dans le jeu, il faut que la latence soit inférieure à 25 millisecondes. Cela doit être presque en temps réel, sinon il y aura des saccades partout et la situation empirera. Maintenant, on sait tous qu'un système anti-triche robuste et fiable nous dirait que c'est de la triche.
Donc je voulais m'assurer que ça ne pouvait pas arriver en pointant simplement une caméra vers l'écran cette fois, au lieu d'utiliser la capture d'écran. Non, ce n'est pas détectable. Tu ne peux pas détecter ça. Il n'y a littéralement aucun moyen de détecter ça, à moins d'avoir une intelligence artificielle à 3 milliards de dollars. Voici l'installation avec le compteur de latence. L'image du moniteur arrive à la caméra en même temps qu'à mes yeux, à 90 images par seconde. Chaque image dure 11 ms caméra USB à obturateur global avec 1 à 3 ms de latence via USB, monté directement sur le bureau grâce au design modulaire robuste du LumaDesk. Pour une latence sous 25 ms, le programme doit détecter la cible, envoyer les infos à l'exosquelette et agir en moins de 11 ms, c'est vraiment du temps réel. C'est très rapide. J'ai entraîné manuellement un modèle Yellow Vision pour viser les orbes bleus dans MLabs. Une fois prêt, je l'ai branché à mon programme de caméra. Faux. Toujours faux. Tu te trompes complètement. Quel idiot. Ce serait lent et inutile. Il faut le convertir en quelque chose comme un fichier moteur Tensor RT. Si j'ai bien compris, c'est comme ajuster un costume pour qu'il soit à ta taille. Où le modèle Yellow Vision est le costume et le Jetson est l'humain. Ainsi, il s'adapte parfaitement au Jetson et peut effectuer l'inférence plus rapidement. Une fois cela fait, j'ai équilibré un verre d'eau sur ma nuque pendant des jours et je l'ai programmé pour faire ceci. Oh là là, d'accord. Oh mon Dieu, le Jetson capte le flux de la caméra USB. Il trouve la cible à l'écran avec le modèle tensoriel, détermine si elle est à droite ou à gauche, à quelle distance elle se trouve, et tourne l'engrenage en conséquence. Oh, c'est fou! Ça tire sur la corde en Kevlar pour tourner mon poignet. Quand le réticule est dans la boîte de la cible, il active le solénoïde sur mon index 10 fois par seconde. L'aide à la visée a marché exactement comme je l'imaginais. C'est étrange. Ça s'est cassé, on l'a cassé. La ligne en Kevlar s'est détachée. La ligne qui se détache de l'équipement a toujours été ma plus grande inquiétude. Je pensais que c'était ce qui s'était passé, mais il s'avère que je ne savais tout simplement pas faire un nœud. Elle s'est simplement défaite, ce qui est vraiment le meilleur scénario possible. Au lieu de l'attacher au gant comme prévu, j'ai finalement passé la ligne entre mes doigts avec un élastique, évitant ainsi qu'elle casse. De cette façon, il y a juste un peu de tension pour que ça ne glisse pas de la ligne. Le nœud s'était défait, alors je l'ai simplement refait. Allons-y. Juste là, ouais. D'accord, c'est en feu. Elle n'a pas posé une seule question. C'était juste comme « Voilà l'eau que tu as demandé, ma chérie. » C'est dessus, et j'ai essayé de faire de mon mieux. Oh oh oh. C'est encore tombé en panne avant que je termine et compare mon score. C'était idiot que le seul souci soit de faire un nœud. J'ai sorti les lignes, puis je suis revenu plus tard pour réessayer. Bellamy et Jupe. Ça a quand même l'air super. C'est parti. Le voyant vert de la commande du gilet s'allume quand l'assistance est activée. L'électroaimant frappe mon index lorsque le réticule est sur la cible. Ouah! Il y avait quelque chose dans le fait que ce soit ma main, mais avec une meilleure précision, c'était vraiment fou. Je sens l'assistance. Ah, c'est dingue, mec. You! Ce qui est assez drôle, c'est que ça m'a demandé un peu d'entraînement. J'ai dû apprendre à garder mon poignet plus souple. Alors, je crois que mon poignet était vraiment raide. Je sentais que ça tirait et que ça fonctionnait. Comme si fléchir mon bras m'apportait moins d'assistance. Essayons encore une fois. Et ma visée a vraiment l'air meilleure. C'est ça l'astuce, mec. Tu dois le laisser prendre le relais. Ça semblait être une réussite totale. Une vraie preuve de concept. Ça marche. Mec. Et j'ai battu mon record. Genre, ça marche tout simplement. Oh, hé, j'ai battu mon record. J'ai battu mon record. J'ai battu mon record. De 3%. Mec, c'est dingue. Aussi cool que ça a été, ce n'était pas ça. Cible. Atteinte. Non. Oui, donc la moyenne des images par seconde était de 27 avec une latence moyenne de 36,1. La latence caméra-bras était sous 50 même et c'est ce qui est incroyable et surpasse l'assistance à la visée neuromusculaire. Donc ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas... Mon objectif était sous 25, c'est ce qu'il me fallait pour espérer le meilleur score.
a techniquement battu mon Meilleur. score. Est-ce que j'aurais pu faire ça en m'entraînant à viser? Non. Toy Story. Tais-toi. Mais ce n'était pas le seul problème. Le solénoïde frappait bien l'arrière de mon index comme il était censé le faire, mais ça ne me faisait pas vraiment cliquer. Enfin, je voulais qu'il tire sur mon poignet raide pour que ma visée paraisse plus robotique. Les deux moteurs nécessitent plus de tension pour être plus puissants. Me casser le poignet. J'ai commandé cet appareil photo unique auprès d'une entreprise indienne. C'est un obturateur global à 120 images par seconde, ce qui réduit immédiatement de 3 millisecondes. Plus important, il se connecte au Jetson via le interface série de caméra 2 réduisant encore de 3 millisecondes. Mais encore plus que ça, ce que cela fait essentiellement, c'est de contourner le processeur et d'envoyer le flux brut directement dans le modèle tensoriel. Et je savais que ce serait rapide, mais je ne savais pas que ce serait aussi rapide. J'ai augmenté la tension et changé la méthode d'alimentation du piston sur mon doigt. J'ai aussi optimisé le code pour qu'il pousse plus fort vers l'avant et moins vers l'arrière. Mise sous tension de l'électroaimant. Rien n'a explosé, gilet sous tension. Nouvelle méthode d'alimentation électrique. Voilà. Chrome tout neuf installé. Et le code le plus complexe que j'ai jamais produit. Activation en cours. S'il te plaît, fonctionne, charge-le avec succès. La latence affichait 9 millisecondes entre le programme et le mouvement du poignet, ce qui portait la latence totale à seulement 17 millisecondes. Oh là là, c'est incroyable. C'est tellement réactif maintenant. C'était le meilleur scénario possible. Oh, je viens de laisser mon doigt se relâcher. Mais après seulement quelques courts rounds, la faiblesse de ma chair. Laisse juste le robot prendre le relais. Flash. Je sens que, mec, je monte là-haut. C'est trop fun. Concentre-toi, c'est la bonne. Oh mon Dieu, c'est pas possible. C'est pas possible, non. Quoi? Je suis deuxième. Quoi? Frérot. Je suis en deuxième place. J'ai joué pendant des heures avec ce truc. Je me suis jamais autant amusé avec quelque chose que j'ai construit moi-même. J'ai fini deuxième. Je n'ai pas pu battre le gars en tête, mais ça soulève une question. Et si quelqu'un prenait l'assistance à la visée neuromusculaire, la combinait avec l'assistance à la visée exosquelettique pour créer un dispositif d'assistance à la visée exosquelettique neuromusculaire? Je suppose que quelqu'un devrait le faire. Je fais que passer.